Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va commencer par regarder les énergies qui vous entourent à l'occasion de cette pleine lune et au-delà. On va regarder ça déjà et puis je prendrai un message personnalisé avec l'oracle Moonology. Allez, pour les Verseaux, votre message est là. Allez, je prends l'oracle Moonology Manifestation pour aller chercher un message personnalisé. Soleil ascendant ou Lune en Verseau. Soleil en Verseau, ascendant en Verseau, Lune en Verseau. Alors, quels sont les messages? On y va. 9 de bâton, très intéressant. Vous êtes dans une énergie de compréhension de la vie, avec une grande puissance. Ça, c'est complètement Pluton. Pluton qui fait son œuvre. Pluton rétrograde, qui va bientôt repartir quand même en Capricorne, qui va vous laisser souffler un petit peu. Après, l'énergie de Pluton, c'est pas non plus... Ça laboure, c'est vrai que ça remue, mais en même temps, si on accepte son invitation, elle a quelque chose, cette énergie de très puissant, de très fort, de très guérisseur. On se libère des choses du passé pour aller regarder les choses, des nouvelles choses peut-être, des choses qui ne sont pas encore là. On fait de la place pour du nouveau, du neuf. On se libère du passé, on fait rentrer du neuf. On peut être sur ces énergies-là. En tout cas, 9 de bâton, moi je sens que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous ne voulez plus certaines choses, vous savez vous protéger, vous mettez des limites saines. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert aux expériences, en particulier sur le plan physique, sur le plan de la vitalité, d'engager des projets, tout ça, avec des bâtons, mais on sent qu'il y a une fin de cycle. Les choses du passé restent dans le passé, et il y a quelque chose du potentiel, en fait, pour la nouveauté qui est en train de se mettre en place pour vous, vraiment. Alors, on va regarder le message personnalisé de la Lune, pour les soleils en Verseau. On vous demande ici de prendre de la hauteur, de regarder les choses un petit peu plus avec une vue d'ensemble et de voir aussi les choses en grand, peut-être faire preuve d'ambition par certains aspects, vous prenez si ça vous parle, osez sortir de votre zone de confort. On est sur une pleine lune en Sagittaire complètement en lien avec ce qui est en train de se passer dans le ciel. Une pleine lune en Sagittaire qui est une invitation à beaucoup de choses. Elle permet peut-être pour certains de reconnaître l'aboutissement d'un projet, d'apprécier jusqu'où vous êtes allé. Peut-être que ce projet est terminé, peut-être qu'il y en a un autre qui est en train d'arriver, ou peut-être que vous êtes en passe de terminer ce projet ou qu'il a avancé fortement. C'est aussi une énergie, cette lune, qui vient nous parler de notre manière d'apprendre, de communiquer et de vivre en fonction de ses valeurs, de ses idéaux. Il y a quelque chose qui est quand même très, très connecté à nos motivations, à notre énergie vitale. Donc vous voyez, qu'est-ce qui me motive globalement? Qu'est-ce qui est sur tout mon cheminement de vie? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me pousse à avancer? Il y a quelque chose de très 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 élargi comme regard en fait sur les événements de votre vie. Donc on sort un petit peu la tête du guidon. Vous voyez ce que je reçois ici? Ascendant en Verseau maintenant. On vous demande de passer à l'action de manière inspirée. Ici, une invitation à faire les choses de façon complète aussi. Alors c'est intéressant parce que la Vierge, c'est des énergies qui vont dans le détail justement. Et là, on vous dit de regarder les choses d'un peu plus haut. Pour les ascendants Verseau, il y a quand même quelque chose aussi à aller faire bouger pour se réaliser concrètement dans la matière. Ouais. Il y a quelque chose de concret ici et d'inspiré dans votre énergie. C'est très connecté à la roue de fortune en fait. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous projetez? On est très avec Jupiter, d'accord?
Ascendant en Verseau, vous avez Jupiter qui rentre dans votre maison 4. A priori, il faut voir en fonction de votre thème de naissance, mais il y a de fortes chances pour que ce soit dans cette maison. Il y a quelque chose de très positivé, en particulier dans votre base, dans votre centre. La maison 4, c'est vos racines, c'est votre base. C'est également le foyer. Donc il y a quelque chose ici qui vient s'étendre, par le biais de vos actions aussi quand même, hein, dans votre base ou dans votre foyer. Ok ? Lune en Verseau, on vous demande d'accompagner le mouvement de la vie. Ok ? Accompagner le mouvement de la vie. Quelque chose qui est à laisser filer, à suivre. Pleine lune en Gémeaux, ici on a 3 pleines lunes qui ressortent dans vos cartes. On est quand même sur un soleil en Gémeaux. Bon, on a la lune opposée là, mais on est aussi sur cette idée de faire rentrer de la joie, de la positivité, d'être tourné peut-être vers les autres, vers la nouveauté, sur le plan particulier des savoirs, de la réflexion. Il y a peut-être quelque chose aussi à laisser rentrer dans votre vie dans cette dimension-là. D'accord ? Allez, on va regarder maintenant le tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 5, alors quelque chose qui se clôture ou qui se récolte sur le plan très intime, peut-être aussi au niveau sexuel, charnel. J'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir une évolution, comme une fin de cycle. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, c'est une évolution, une étape supplémentaire dans quelque chose de très intime. Peut-être l'évolution vers la sexualité d'une relation qui pour le moment est juste platonique ou qui n'est pas encore, qui n'a pas été consommée d'une certaine manière. Ça peut être aussi sur le plan intime, quelque chose qui est en train de bouger, d'évoluer. D'accord ? On a parlé avec le 9 de bâton de cette fin de cycle, quelque chose qui arrive sur le plan physique aussi, sur l'impulsion de vie, sur la vitalité qui arrive à une transformation, à un temps de transformation. Ouais, vous avez Vénus qui vient à l'opposé de votre signe en fait, qui vient révéler peut-être des choses sur vos désirs créatifs, sur votre impulsion dans le romantique aussi, dans votre épanouissement personnel et dans vos sentiments. Vénus comme ça en Lion, c'est les sentiments en force, vraiment. C'est il y a de l'intensité, et puis on a aussi un besoin de créer des choses, d'inventer. On est aussi très connecté au chakra sacré dans quelque chose d'une réalisation par une vision intime des choses. Voilà. Quelque chose d'assez profond quand même. Encore ce Pluton qui n'a pas tout à fait quitté votre signe, ça se passe sur le dimanche, mais encore une énergie très, très puissante qui vous invite à vous découvrir, clairement. Sur le mardi 6, qu'est-ce qu'on a ? Intéressant. Alors, voyez, cette énergie du 9 de bâton, c'est « je me protège », un cadeau empoisonné. J'ai l'impression qu'un serpent, quelqu'un, peut-être une énergie féminine, ici je sens une femme brune, un homme brun, quelqu'un qui manque un peu de sincérité, qui a un plan derrière, qui manque peut-être de clarté, va vous proposer quelque chose. Attention, on vous invite ici à faire preuve de vigilance, mais vous êtes déjà dans cette énergie-là, de toute façon, avec le 9 de bâton. Vous êtes prudent, ça ne veut pas dire qu'on est dans la paranoïa, mais on est quand même prudent par rapport à ce qui est proposé. On ne va pas se lancer tête baissée dans un projet. Le mercredi 7, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, des cancans qui ne fonctionnent pas.
On a essayé de peut-être parler sur vous, c'est possible, mais vous y voyez clair. Votre sagesse aussi vous permet de mettre en échec les plans tordus de quelqu'un autour de vous. On est vraiment encore sur cette énergie de 9 de bâton. Le jeudi 8, qu'est-ce qu'on a? Ah ben encore la jalousie, quelque chose qui est public. Alors peut-être au travail, quelque chose qui... Quelqu'un aurait peut-être envie de faire connaître une situation vis-à-vis de vous. Soyez prudent par rapport à ce que vous racontez. Encore une fois, alors pas d'inquiétude quand même, mais c'est simplement de peut-être pas trop parler, de vous méfier en fait de ce que vous dites et à qui. Encore ce 9 de bâton, encore et toujours. C'est vraiment cette énergie-là. Je connais les risques, je prends mes dispositions. D'accord. Sur le vendredi 9... Alors, très bien. Ici, on voit que l'accusation, peut-être que vous allez être l'objet d'une accusation, ou que vous allez au contraire porter une accusation, poser les choses comme un peu l'idée de clarifier, de poser des mots sur une situation qui est dysfonctionnelle à mon avis. Ça vous invite, hein, ça vous pousse à prendre une décision, à prendre un tournant, à faire un choix pour avancer. Donc vous vous libérez d'une certaine manière de cette situation qui est quand même un peu les serpents, l'échec, la jalousie. Quelqu'un essaye de vous faire un coup tordu là, j'ai l'impression. Le samedi 10, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on voit que vous vous libérez d'une notion d'enfermement. Peut-être que vous vous sentez coincé par rapport à une situation qui n'avance pas. Votre intuition, vos ressentis, peut-être aussi votre travail, votre réussite sociale vous permettent de sortir de l'enfermement. Il sera temps sur cette semaine peut-être de prendre des décisions importantes par rapport à votre mission de vie ou par rapport à une situation qui a trop duré. Sur le dimanche, une victoire sur les obstacles, ça c'est très saturnien, cette croix. C'est complètement dans les blocages, effectivement, qui sont vaincus. Donc vous gagnez sur une difficulté. Et vous levez les obstacles. Quelque chose qui est quand même un petit peu... que vous vous traînez depuis un moment. C'est pas juste l'obstacle, la croix, c'est aussi... c'est le poids, c'est très saturnien, encore connecté à ce 9 de bâton. C'est l'expérience de la vie. Il y a une réussite. Vous tirez votre épingle du jeu et vous allez réussir peut-être à transmuter les choses, à comprendre en profondeur. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici sur le dimanche 11? On a 2 transits qui sont magnifiques pour vous. On a déjà Mercure qui rentre en domicile en Gémeaux, donc au trigone de votre signe, énergie mentale plus, d'une très grande qualité de réflexion possible. Ça apporte de la finesse et de la perspicacité dans tout ce qui est mental, tout ce qui est dans la réflexion, et puis Pluton qui va quitter votre signe dans une marche rétrograde, qui entre en Capricorne, donc ça va vous libérer un petit peu, vous alléger effectivement. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.